Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, que vous passez de très très bons moments. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes vacances d'été. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler, ou je vais partager avec vous quelque chose que j'appelle les lois des graines. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce principe ou pas, mais en tout cas, ce sera l'occasion qu'on l'aborde ensemble parce que ça va être utile à tout un tas ou à un grand nombre de personnes d'entre vous. Cette loi est simple, est très évidente et primaire à la fois, mais la plupart des gens l'ignorent. Mais avant d'aborder le sujet, j'ai une petite question. Si jamais tu as, par exemple, une conviction que Allah Azza wa Jal, il règne et domine et juge dans ce monde avec justice, avec équité et qu'il n'exerce aucune forme d'injustice envers les gens et envers tout ce qu'il y a dans cette planète, alors je vous invite à lever la main. Mais avant de lever la main, je veux vraiment que tu réponds à cette question en levant la main, en étant sincère et non pas un menteur ou une menteuse. Ça veut dire, si tu es convaincu qu'Allah Azza wa Jal, ou qu'il est tout à fait possible qu'Allah Azza wa Jal donne à une personne une somme d'argent et à une autre le double, à une autre le triple, à une autre rien du tout, alors laisse-moi te dire que ceci n'est absolument pas une justice et absolument pas une équité et ce n'est absolument pas al-haq, pas du tout le droit. Donc, si tu es convaincu que Allah Azza wa Jal est comme ça, donc il donne à une personne 1000, à l'autre 1 million et à l'autre 1 milliard, à une autre rien du tout, alors je t'invite à baisser la main. Je vais reprendre à nouveau pour que tu puisses bien comprendre. Si tu as une conviction qu'Allah Azza wa Jal donne à une personne 1 million, ou une bonne santé, ou un bon mari, ou des enfants, ou peu importe, et un bonheur, à une autre 100 000, à une autre des milliards, à une autre rien du tout, pour une raison qu'il n'y a que lui qui la connaît, alors baisse la main. Je sais que tu vas être choqué, et c'est le cas de tout un tas de personnes qui croient qu'ils connaissent Dieu ou qu'ils croient qu'ils ont la foi, alors c'est absolument pas le cas. Pourquoi? Parce que si tu lèves la main avec cette conviction, tu es un vrai menteur. Pour que tu puisses savoir si tu as des convictions qui viennent comme ça, juste de l'air, qui n'ont aucun fondement, et que tu as tout simplement des appellations que tu as mis et que même toi, tu ne les conçois pas, tu ne les comprennes même pas, eh bien, écoute-moi ce que je vais dire. Si par exemple, moi je te dis, je suis une maman, j'ai par exemple 3 enfants, j'ai décidé de distribuer une somme d'argent. Au premier, je vais donner par exemple 50 000, au deuxième, je vais donner 10 000, et au troisième, je vais lui rien donner du tout, zéro. Je vais le laisser sans rien. Et vous allez venir me demander pour quelle raison. Et je vais vous répondre, pour une raison ou pour une sagesse, il n'y a que moi qui la connais. Sachant que mes enfants, ils n'ont rien fait, j'ai simplement décidé de distribuer cette somme d'argent sur eux, sans aucune raison. Mais je n'ai pas distribué de la même manière, et je vous réponds que la raison, il n'y a que moi qui la connais. Vous allez tous me dire que ce n'est pas juste, que c'est du n'importe quoi, il n'y a pas de logique, et que je ne suis pas équitable et je ne suis pas juste envers mes enfants. Alors, la loi des graines indique que tous les gens, sans aucune exception, donc tout être humain qui est sur cette terre-là, il prend la même chose, avec une manière dans laquelle il y a le summum et le sommet de l'égalité, le sommet de la justice et de l'équité. Et c'est ceci, ou bien cela est le vrai sens de l'équité et de la justice divine. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal donne à chaque être humain, à chacun d'entre nous, la même chose, d'accord? Vraiment la même chose, de la même valeur et avec équité. La seule chose qui change, ce sont les devises. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont prendre des dollars, il y en a qui vont prendre des euros, des riels, des dinars, il y en a qui vont prendre, par exemple, des idées, etc. Mais
on a les mêmes valeurs de ces devises-là. Le seul problème qu'il y a, ou le problème qu'il y a chez la majorité des gens, c'est que quand par exemple quelqu'un voit une personne qui a réussi, une personne riche ou une personne heureuse, eh bien il va se dire « Oh là là, il a de la chance, Allah Azza wa Jal l'a comblé de faveur, ou lui a donné de l'argent, ou l'a comblé de bonheur, ou lui a donné des enfants. » Et en fait, à partir du moment où la personne commence à se dire « Oh là là, il a de la chance », eh bien, elle sort automatiquement de ce droit chemin qui est as-sirat al-mustaqim, de ce champ énergétique qui va vers le sens d'Allah Azza wa Jal. Donc, il est expulsé automatiquement à l'extérieur. Pourquoi? Parce que il est dans une conscience qui est très, très, très loin de cette conception, ou bien de cette conscience des graines. La chose à laquelle vraiment j'insiste, c'est qu'il faut être conscient qu'on a tous les mêmes graines, d'accord? Ils ont été donnés par le même et le seul créateur qui est Allah Azza wa Jalla, qui a donné à tout le monde, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta taille, quelle que soit... peu importe, donc on a tous les mêmes graines. Il y en a qui sont conscients et qui arrosent ces graines-là pour que ces graines poussent, ensuite donnent de ces fruits. Il y en a qui ne les arrosent, ils savent que ça existe, mais ils ne les arrosent pas. Il y en a qui sont absolument pas conscients de l'existence de ces graines. Alors je t'invite tout simplement à mettre en place cette règle-là. À toi, après, la liberté de l'appliquer ou pas. Mais mets-toi en tête que peu importe la chose à laquelle un être humain est arrivé, c'est-à-dire, regarde sur Genesis, ou regarde l'exploit le plus haut, ou le progrès le plus haut auquel est arrivé un être humain à nos jours, eh bien, sache que tu peux arriver à la même chose et faire la même chose. Par exemple, pour que tu puisses vraiment bien comprendre ce principe et comprendre comment ça fonctionne, si je te dis que toi et moi, on a le même téléphone. Donc, on a acheté un téléphone portable ou un ordinateur, peu importe. Donc, un téléphone, par exemple, de la marque Apple ou de la marque Samsung, peu importe. Ce n'est pas une publicité pour les marques, mais peu importe la marque, on a décidé d'acheter, toi et moi, le même téléphone, le même modèle, la même année de construction. La seule qui change, c'est la couleur. Par exemple, moi j'ai pris un blanc et toi tu as pris un noir ou un gold. Mais sinon c'est la même chose. Alors, désolée, au moment du montage, je me suis rendu compte qu'une bonne partie de la vidéo a été coupée. Mais ça fait rien. J'étais en train de vous dire que, supposons par exemple toi et moi, on achète un téléphone chez Samsung ou chez Apple, la même marque, le même modèle, la même année de conception et les mêmes options. La seule différence, c'est au niveau de la couleur. Par exemple, moi je prends un téléphone blanc ou noir, toi tu prends un gold, peu importe. Et donc, du coup, moi j'étais en train par exemple de projeter des fichiers ou des images au niveau du mur à travers le téléphone. Et tu es venu tout content, tout motivé, me demander Asma, comment tu as fait? Montre-moi comment je peux faire la même chose que toi. Tu es venu avec un état d'esprit dans lequel il y a la motivation et dans lequel tu es sûr et certain que tu vas pouvoir faire la même chose parce qu'on a le même téléphone et c'est la même marque ou la même société qui l'a conçu. Et ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est que les gens, ils ont une conscience absolue, une ferme conviction, une ferme confiance qu'ils ont les mêmes graines quand il s'agit des sociétés matérielles de cette vie terrestre. Par contre, quand il s'agit de Dieu, eh bien, ils vont sortir tout un tas d'excuses, tout un tas de convictions bidons qui viennent de l'air. Il n'a aucun fondement, aucune base, simplement parce que eh bien, ils ont entendu telle personne ou parce qu'ils ont entendu de leurs parents des convictions concernant, qui viennent de la religion, des habitudes, des traditions et qui n'a aucun
fondement et aucune base valable. Ce n'est que des mensonges sur Allah Azza wa Jalla, qui fait que ces gens-là, ils passent à côté de cette loi des graines. Du coup, à ton avis, en restant dans cet exemple de la société Apple ou la société Samsung, est-ce que pour toi, c'est évident que tu me vois projeter par exemple sur le mur des images ou des fichiers et tu as le même téléphone que moi, le même modèle, la même année de conception tu te dis après, eh bien celui-là arrive ou j'arrive à projeter ces choses-là sur le mur et à faire ces tas de choses avec mon téléphone pour une raison ou pour une sagesse. Il n'y a que Apple ou Samsung qui la connaît et qui la détiennent. C'est absurde. Donc, si tu as ce genre de conviction, eh bien, tu fais partie de ces gens-là qui vont dire, eh bien, telle personne est handicapée, elle n'a pas les mains, elle n'a pas les pieds, ou elle est aveugle, ou elle est sourde, etc. Et en fait, la plupart de ces gens-là, en fait, ils regardent les choses dans l'illusion, d'accord, à cause de leur ego. Ils regardent simplement le corps et ils ne regardent pas le vrai soi, d'accord, le vrai moi. Est le même chez une personne avec un corps complet ou chez une personne qui a un handicap. Les deux arriveront à réaliser leurs objectifs. S'ils ont envie de devenir riches, ils deviendront riches de la même manière. S'ils veulent devenir heureux, ils deviendront heureux. S'ils veulent se marier, ils se marieront. S'ils veulent faire du sport, ils feront du sport de la même manière. C'est pour cette raison, je vous invite vraiment à vous inspirer de l'histoire de Nicolas, je crois qu'il s'appelle Vuju Six ou Six. En tout cas, ça s'écrit V, si je me rappelle bien, donc Nicolas, Vugicic, si je me rappelle bien, mais je ne sais pas comment ça se prononce exactement. C'est une personne qui n'a ni les bras, ni les jambes, donc il est amputé de ses deux bras et de ses deux jambes. Et malgré ça, il a réussi à faire de la nage, il a réussi à être un businessman connu, il est millionnaire, il a réussi à se marier avec une femme juste magnifique, en parfait état. Donc, sans aucun handicap, il a réussi à avoir 4 enfants sans aucun problème et sans aucun handicap. Et il réussit même à donner le biberon à ses enfants, à jouer, à profiter de ses enfants et à passer des moments merveilleux avec eux. Et aujourd'hui, c'est l'inspiration de millions de personnes à travers le monde, alors que c'est une personne qui est amputée, genre il a la moitié d'un corps, donc il n'a pas les bras, les deux bras, il n'a pas les deux pieds. Juste pour vous dire que ces gens-là, ils sont conscients qu'ils ont la même graine, ils ne sont pas dans l'illusion de l'ego ou bien l'illusion du corps, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux si tu pars du principe que ton vrai moi existe en dehors de ton corps, mais ton vrai toi existe vraiment à l'intérieur de toi. Et quand tu arrives à te connecter à ton vrai soi, quand tu arrives à prendre conscience de cette graine, quand tu arrives à l'arroser, eh bien, sache que tu vas pouvoir atteindre ces mêmes valeurs avec les devises que tu as et que tu vas pouvoir aller très 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 loin, Inch'Allah. Et là, je sais très très bien que beaucoup d'entre vous vont se rebeller et vont me sortir le fameux verset qu'il y a dans Surat Al-An'am, c'est le verset 165 si je ne me trompe pas, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit Yarfa'u ba'dakum fawqa ba'din darajat, ce qui veut dire il élèvera des degrés les uns aux autres, ou bien il privilégiera certains d'entre vous selon des degrés, il les mettra ou il les élèvera en degrés. Alors, billah alaykum, et Allah est votre témoin et le mien aussi, n'utilisez pas un verset haqq, un verset juste, un verset dans lequel il y a la justice et l'équité. C'est la parole de vérité d'Allah Azza wa Jal pour signifier un mensonge. Et man adlamu mimman iftara ala Allahi kadiba, c'est-à-dire il n'y a pas plus injuste que ceux qui inventent des mensonges sur Allah Azza wa Jal. Ceux-là, ils ne seront jamais guidés et vous ne connaîtrez jamais le droit chemin dans lequel il y a la lumière et qui emmène vers Dieu. Ça veut dire quoi? Allah Azza wa Jal nous a mis ou nous a privilégiés les uns aux autres. Eh bien, on va prendre un exemple aussi évident et aussi simple pour que
toutes les consciences et tous les niveaux des consciences se retrouvent. Si je vous dis que je suis Asma, j'ouvre une société, donc je vais mettre un plan administratif, donc je vais penser à mon plan administratif, à la hiérarchie, aux différents postes qu'il va y avoir dans ma société. Donc il y aura des postes pour l'administration, pour la conception, peut-être pour le développement informatique, peut-être pour le marketing, il y aura des commerciaux, il y aura des conseillers, il y aura des femmes de ménage, il y aura des cuisiniers, des cuisinières, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais appeler des gens, je vais leur faire des tests et je vais placer chacun en fonction de sa science, en fonction de son expérience et de son savoir. Est-ce que, billah alaykoum, je vais aller appeler un médecin qui a passé peut-être 9 ans ou 11 ans, un spécialiste dans, je ne sais pas, dans le cœur, ou un dermatologue, ou éventuellement un dentiste, pour le mettre dans la cuisine, pour le mettre à préparer des repas, ou à préparer du café, ou même aller faire du marketing. Est-ce que vous pensez que c'est la place qui lui est réservée et c'est la place qui est adaptée pour son niveau? Eh bien, avec Allah Azza wa Jal, c'est la même chose. Il nous a mis dans des degrés, il nous a privilégiés en fonction de ce qui est adapté pour chacun d'entre nous. En fonction de ton expérience, en fonction de ton savoir, de ta connaissance, eh bien, tu seras placé dans le degré et dans la place qui est adaptée ou qui est adaptée selon tes besoins et pas selon tes besoins, selon tes compétences et selon tes connaissances. Et donc, la prochaine fois, quand quelqu'un te sort ce verset, quand il te dit que Allah nous a privilégiés les uns et les autres, alors j'ai envie que tu lui réponds la réponse suivante. Tu lui dis, avant de m'exporter ces conneries, parce que c'est une signification mensongère, alors explique-moi comment Allah Azza wa Jal a fait ce privilège et comment Allah nous a privilégiés les uns aux autres. Et oui, parce qu'Allah Azza wa Jal, il a donné la réponse que vous trouverez dans Surat Al-Mujadala, c'est dans le verset numéro 11, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit « يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » Ce qui veut dire en français, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc, c'est-à-dire que si toi aujourd'hui, tu n'y crois même pas, donc j'ai ma société, donc je cherche du monde, je cherche des employés. Si toi, tu ne crois pas et tu n'as pas la conviction que tu vas être embauché dans cette société, et en plus, tu n'as pas le savoir, donc tu n'as aucune science, aucune compétence, aucun diplôme, aucune expertise, eh bien, non seulement tu risques de ne pas venir faire l'entretien parce que tu n'y crois pas, mais si jamais tu crois, mais à côté de ça, tu n'as jamais été à l'école, tu n'as jamais fait d'études, tu n'as jamais appris un métier, donc tu viendras me voir, et ben je te refoulerai, je suis désolée, je te dis que tu ne sers à rien du tout parce que tu n'as aucune compétence. Et donc, Allah Azza wa Jalla, c'est la même chose. Par contre, si tu fais partie de ces gens-là qui ont la foi, ils croient en eux, ils croient dans la justice divine, en plus de ça, ils ont fait des études ou bien ils ont appris des métiers et donc ils ont une expertise, eh bien, il y aura peut-être 2-3 personnes qui vont venir se présenter à l'entretien et je choisirai le meilleur d'entre eux, celui qui a plus de savoir et qui a plus d'expertise ou bien qui a plus de compétences. Il y en a un qui va être dans le marketing, un dans le développement, un autre peut-être un commercial et ainsi de suite. Donc Allah nous élève en degrés et ceux qui seront élevés dans les plus hauts degrés, c'est ceux qui ont cru, donc qui ont la foi et ceux qui auront reçu la connaissance, ceux qui vont apprendre. Donc toute personne qui vous dira le contraire, vous l'envoyez balader et vous lui demandez de revenir dans le Coran parce qu'Allah nous a appris comment devenir riche, comment avoir une bonne santé, comment avoir le bonheur, l'épanouissement, comment avoir des enfants, comment avoir des époux donc purifiés. Tout ça, Allah Azza wa Jal nous l'a appris
et nous a donné la même graine à chacun d'entre nous. Il faut simplement connaître cette graine, l'arroser et ensuite, voilà, rester motivé, avoir cette foi pour pouvoir arriver à son objectif. Voilà, mes chers amis, mes chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter cette vidéo. J'espère que cela vous inspirera dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle ou sur n'importe quel domaine d'ailleurs. Je vous souhaite le meilleur. Pour les personnes qui souhaitent découvrir quelles sont leurs graines, sachez que je fais des accompagnements qui durent presque 20 semaines, tous les jours des exercices qui vous aideront à activer les noms d'Allah les plus beaux, les plus puissants et les plus efficaces, afin de découvrir sa passion pour pouvoir découvrir par la suite sa mission divine, Inch'Allah, chose qui vous permettra de réussir, d'arriver à atteindre tous vos objectifs, qu'ils soient sur le plan personnel ou professionnel, Inch'Allah. Je ne vous retiendrai pas plus que ça, prenez bien soin de vous et je vous dis à la vidéo suivante, Inch'Allah.